faisais mes études de lettres modernes à Strasbourg. En marge de ça, je commence à faire un peu d'impro parce qu'on me dit que je suis plutôt marrante, un peu comique de loge. Hein. Entre, je t'attendais. Et puis je commence l'impro et petit à petit, en faisant de l'improvisation à Strasbourg en match d'impro, je découvre vraiment une passion, l'envie vraiment de m'investir plus. Je commence à devenir un peu une petite figure de la scène locale alsacienne, strasbourgeoise en impro. Ça me donne l'envie de partir à Montréal pour faire de l'impro dans la Ligue d'impro montréalaise. Chut, ne dis rien, je sais. Et en gros, c'était en 95-96. Je suis rentrée dans la Ligue d'impro, j'ai trouvé vraiment... que ça confirmait le fait que j'avais envie d'en faire ma vie. Je faisais ma maîtrise de lettres à côté et puis petit à petit, voilà, je rentre de Montréal avec ce bagage-là en plus, l'envie de continuer. Je n'imaginais pas vraiment écrire et passer à la scène en solo à ce moment-là. Je pense que j'étais très satisfaite de ce côté très collectif de l'impro qui me plaisait vachement et je dirais l'écriture m'est tombée dessus un peu parce qu'on m'y a poussé autour de moi, des gens qui voyaient que quand j'étais en impro, j'avais tendance à vouloir vraiment pousser un peu tout le monde sur les côtés et être la seule sur scène. Et du coup, ils m'ont conseillé de passer à l'écriture. Je vois dans ma boule à facettes que tu as une vie florissante. Beaucoup de sorties, d'invitations, des spectacles. Pratiquement 10 ans après avoir commencé l'impro, j'écris mon premier spectacle qui s'appelait Itinéraire d'une enfant ratée. À l'époque, je suis encore étudiante en lettres modernes. Non, j'ai terminé mes études de lettres, j'ai fait des études d'ethno et je suis en doctorat de sociologie. Et puis je passe à l'écriture. Et puis j'écris, je joue, je commence à tourner mon spectacle et je me rends compte que ça n'a plus aucun intérêt pour moi d'être inscrite à l'université. C'est insupportable enfin ce manque de respect pour vos professeurs. On vous a enlevé les téléphones portatifs, c'est pas pour que vous vous baladiez avec la chalifie là. J'ai arrêté mon doctorat et puis je me suis vraiment consacrée à la scène. Puis un premier spectacle, un deuxième, un duo, des spectacles pour enfants, des festivals, on gagne des prix à droite à gauche, on commence à se faire un peu connaître. Et puis de fil en aiguille... cette merveille. Voilà. Vous sortez votre classeur. On y va. Mais que c'est spirituel et artistique, hein, oui, tout y est, là, franchement, hein, histoire de l'art, hein. Mes études, de toute façon, m'ont toujours nourrie, mais c'est un peu l'œuf et la poule. Je sais pas vraiment si je me suis dirigée vers les lettres parce que j'avais cet amour du verbe, ou si cet amour du verbe développé avec les lettres qui m'a donné envie de plus de scènes. Il est certain que j'ai une culture littéraire qui commence à être un peu lointaine et enfouie, hein, mais qui est quand même un terreau sur lequel j'arrive facilement à broder. Plaît aussi au public, c'est ça, c'est que j'arrive à jouer avec la langue, avec les langues, le français et les autres, à faire de la poésie, à m'amuser avec ça, parce que je crois que j'aime à la fois les gens et le verbe, et c'est un peu ça qui fait ma particularité à moi, des personnages. On évoquait tout à l'heure en off quelqu'un comme Bruno Salomon, je pense que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai des affinités à cause de ça, parce que je pense qu'on a tous les deux cet amour de se mettre en bouche les mots et les gens. Enfin, en tout bien, tout honneur, évidemment. Mais tu attends quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui te fasse vibrer. Tu t'ennuies un peu, tu es un peu blasé. Hein? Bah si, quand même un peu. Et moi, la manière dont je travaille, en fait, c'est que je fais de l'impro d'abord sur scène avec du public, je filme, et les meilleures impros solo que j'ai faites, je les retravaille. Et parfois, je me rends compte que ce qui a marché en impro ne marchera pas forcément sur un spectacle écrit, parce que le public est plus exigeant, il attend d'autres choses, il attend pas qu'un texte, il attend vraiment quelque chose de plus abouti. Et il m'est arrivé par exemple de créer un hybride, de me dire que je vais partir d'un personnage que j'ai créé en impro et du texte que ce personnage a dit, et que je vais lui rajouter une dimension comique qui va être liée au décalage entre ce texte-là qui est né en impro. Ça va, Bachour? La life? Tranquillou bilou, hein? Comme d'hab, oui c'est ça, oui, comme d'hab, allez hop. Le sketch que tout le monde connaît de moi, c'est l'épilation, que j'ai fait à Montreux il y a quelques années maintenant. Ce sketch-là, à l'origine, je le fais sans accent. Je le fais en impro, une fois. Le texte est quasiment le même, il n'a pas changé entre l'impro initiale et ce que j'en ai fait. Il s'est
il a modifié avec le temps forcément, mais j'ai rajouté ce personnage de femme du Sud qui parle comme ça, qui est en plus de ça très gênée, etc., qui se retrouve dans une situation qui la met en danger, et ça plaît aux gens parce que ça rajoute une fêlure, ça rajoute une identité. Pour répondre à votre question de la semaine dernière par rapport aux relations sexuelles et à la reproduction. Il se passe la même chose avec le personnage de la prof de SVT dans le spectacle. C'est un personnage qui, à l'origine, quand je le joue, il est très brut, il parle comme ça, il fait « Ouais, bon alors, les jeunes, ok, maintenant, tout le monde assis, on s'installe. Alors, SVT, sciences et vie de la Terre, oui, mais surtout, sciences et vie de la tub. » Et en fait, ça en impro, ça marche. Et quand je le rejoue une première fois en scène, je me rends compte que le public est moins réceptif. Et je me dis, c'est parce que le personnage, en fait, il est trop brut comme ça. Et le texte colle avec le personnage. Si maintenant je prends un personnage qui parle comme ça et qui a une certaine dignité parce que c'est une vieille dame, et ben si elle dit « Science de la vie de la teub », hein, et ben les gens, ils sont scotchés parce qu'ils se disent « On n'imaginerait pas ce personnage parler comme ça. » Et c'est ça qui va fonctionner. Et ça, c'est un travail qui est plus intellectuel et que je fais après. Mais le travail d'origine, c'est un travail d'impro. Alors l'idée de me retrouver devant une caméra pour jouer, elle me taraude depuis très longtemps. D'ailleurs, la raison pour laquelle je ne me voyais pas passer de l'impro à la scène en solo, c'est parce que moi, je me voyais passer de l'impro au cinéma. Je vois de grandes choses, des rencontres. Il y a une comédienne alsacienne. Oh, elle n'est pas seule dans sa tête. Oh oui, c'est elle. C'est un chemin qui est compliqué, qui n'est pas évident et que j'avais ni les contacts, ni le réseau, ni les clés pour y arriver. Je commence à les avoir un petit peu plus maintenant et oui, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Ouais. Agathe, vous avez combien de mois de retard? 7 mois. Levez-vous, ma chou. Bon, alors pour Agathe, c'est un peu tard, hein. J'ai eu l'occasion de le faire et c'est des moments où je trouve qu'il y a un alignement des planètes en ce qui me concerne. Je me sens très très bien sur un plateau de cinéma, sur un plateau de fiction télé. Là, je suis en train de travailler des petites choses pour une série pour France 2. Et ouais, ça me travaille beaucoup. Et comme effectivement, c'est assez compliqué, je suis en réflexion sur l'idée d'être à la fois devant et derrière la caméra avec un projet de film. Et si tu ne fais pas suivre cette prédiction à tout ton réseau et à tes amis, ou pire, si tu ne viens pas, alors ton chat mourira. Vraiment, le truc qui me tenterait vachement aujourd'hui, c'est qu'on me dise, ben, t'as un rôle dans un film avec, je sais pas moi, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri et t'as 30 jours de tournage. Mais là, je baise le sol et je dis, ah, c'est génial. Voilà, ça y est, je suis arrivée, je peux mourir. Je compte sur toi.